Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à la veille de ce réveillon pour tourner cette vidéo et j'aimerais à cette occasion vous offrir pour le premier ou la première qui découvre l'endroit où je me trouve actuellement, donc pour fêter ce Noël en famille. Du reste, j'ai laissé un indice sur ma story d'Insta, l'opportunité donc de pouvoir offrir ma future formation qui sortira donc en mars 2020, créer son entreprise en partant de zéro. Je vous guide donc pas à pas et d'une valeur quand même de 500 €. Alors aujourd'hui on parle de micro-influenceurs, justement ce concept qui permet peut-être à vous demain de générer du cash grâce aux revenus publicitaires que vous allez pouvoir engendrer, collecter grâce à la communauté que vous avez constituée donc, au démarrage de votre activité. Alors il n'est pas la peine d'avoir des milliers, des millions d'internautes pour pouvoir engager des marques publicitaires à vous suivre, notamment comme pourrait l'avoir Caroline Receveur ou Squeezie. Non, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et justement c'est bien l'objectif de cette vidéo, de vous donner des clés pour vous permettre d'oublier cette espèce de peur que vous avez de vous engager dans cette démarche-là vis-à-vis des contrats publicitaires que vous pourriez décrocher avec les marques. Peu importe, selon la thématique que vous avez, parce que j'entends trop de personnes qui disent bah voilà, comme j'ai pas une grosse communauté, je pense que j'intéresse personne. C'est faux. On va essayer donc de comprendre pourquoi. Il faut bien différencier aujourd'hui quand on parle de marketing, le marketing d'influence relationnelle et transactionnelle. On a l'affiliation qui est plutôt sur du transactionnel. L'affiliation, c'est tu vends un produit, tu vends une prestation de service, je te donne une commission. Donc là, on est dans du transactionnel. Quand on parle de marketing d'influence relationnelle, on est davantage sur un taux d'engagement. Donc on parle de réseaux sociaux et là on parle uniquement d'engagement. C'est quoi ? C'est je fais une publication, une vidéo, je poste une photo, une image, un instant de ma vie ou un instant de ma passion. Et donc il y a des interactions. J'aime, je commente, je partage. Et c'est ça qu'on appelle le taux d'engagement. Et c'est ça que les marques publicitaires vont analyser avant tout, avant de pouvoir sélectionner donc un influenceur ou un micro-influenceur. Plus votre communauté est petite, plus le taux d'engagement qui est le vôtre doit être important, c'est normal. Aujourd'hui, le taux constaté sur les réseaux sociaux est de 7%, le taux moyen. Okay ? Donc ça veut dire que si vous postez une publication et vous n'avez aucun commentaire, aucun partage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction. Il peut y avoir des vues, mais il n'y a pas d'interaction. Ça, les marques publicitaires n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont de l'influence, des gens donc, qui peuvent être un relais d'opinion pour justement les aider à communiquer, les aider à faire passer un message publicitaire, un slogan publicitaire. D'ailleurs, l'agence Follow l'a très très bien compris en se positionnant sur ce marché, de recruter, de sélectionner des influenceurs et d'être le relais avec les marques. Donc ils vont aller eux repérer des influenceurs, passer les contrats et donc proposer ensuite aux marques de tester les influenceurs pour véhiculer donc leur slogan publicitaire. Alors eux, leur boulot c'est quoi ? Ils sélectionnent les influenceurs, ensuite ils créent des événements, notamment pour un hôtel, ils peuvent organiser un voyage, faire découvrir l'hôtel, amener les influenceurs donc gratuitement à découvrir cet hôtel, c'est pas mon cas aujourd'hui, et donc de pouvoir laisser une story, une publication sur cet hôtel de la part de l'influenceur, et donc le tour est joué. Donc voilà comment ça fonctionne et pourquoi ça marche. Tout simplement parce que les marques l'ont bien compris. Lorsque vous avez une communauté et un taux d'engagement de la communauté qui est important, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir une interaction, capable de faire passer un message et capable donc d'être digne de confiance auprès de votre communauté parce que votre communauté a confiance, parce qu'elle vous suit, parce qu'elle partage la même passion que vous et donc elle saura tout simplement vous écouter si vous dites quelque chose. La plupart d'entre eux aura confiance, un peu comme un avis sur internet que vous allez découvrir pour un restaurant, un hôtel ou quelque chose comme cela. Eh bien vous avez davantage confiance parce que les autres y sont passés avant vous et donc c'est quand même plus simple pour les marques publicitaires que de partir de zéro, de faire appel justement à ces influenceurs pour faire connaître leurs produits, leurs prestations de services ou tout simplement faire véhiculer leur publicité, leur langage publicitaire sur les réseaux sociaux. Alors vous qui êtes aujourd'hui peut-être sur une communauté qui est plus restreinte, vous pouvez donc bénéficier vous aussi de contrats
Et donc pour ça, il va falloir que vous travaillez non pas au départ, parce qu'il faut du temps quand même pour agréger une communauté, vous allez travailler donc davantage sur l'engagement vis-à-vis de votre communauté. Et l'engagement, en règle générale, il se fait au travers d'une passion. Si vous avez la même passion et votre communauté est composée comme vous de gens passionnés, vous aurez forcément un engagement qui est fort. Et l'engagement, c'est cela que recherchent les marques. Si aujourd'hui vous avez un engagement fort sur une thématique donnée, vous pouvez intéresser des marques. Et donc, vous pouvez, une fois que votre communauté est constituée, alors c'est combien une communauté? Au moins que vous ayez 10 000, 5 000, 10 000 personnes qui vous suivent, donc il faut du temps pour avoir cette communauté. Mais à partir du moment où vous avez cette communauté-là, vous pouvez intéresser des marques et donc vous intéresser de près, selon la thématique que vous proposez, à des marques qui pourraient à un moment donné intéresser votre communauté. Si on prend le cas de l'atelier entreprise qui est dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, moi je suis sollicité par énormément de marques sur justement le fait de pouvoir créer son entreprise en ligne, le fait de pouvoir trouver une banque en ligne, le fait de pouvoir avoir une domiciliation pour une entreprise, le fait de pouvoir avoir un expert comptable, des assurances, etc., etc. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un écosystème qui tourne autour de la thématique que l'on travaille en fait sur l'atelier entreprise. Donc si vous avez une thématique qui est par exemple le sport automobile, le sport tout court, de pouvoir faire des synthèses, des résumés sur des matchs avec des footballeurs hyper connus, vous allez pouvoir intéresser à un moment donné une communauté qui est sur la même thématique que vous, qui partage le même centre d'intérêt. Et donc vous allez pouvoir tout simplement engager cette communauté à vous suivre parce qu'ils aiment ce que vous proposez, parce qu'ils aiment ce que vous montrez, et donc bénéficier vous aussi de revenus complémentaires. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez mettre en place pour le démarrage de votre activité. Travailler davantage sur le taux d'engagement et donc calculer la performance de votre taux d'engagement sur toutes les publications que vous faites. Si vous êtes au-delà de 7%, vous êtes dans les clous. Si vous êtes en dessous, il faut revoir donc votre façon de communiquer, votre démarche, peut-être votre ciblage pour pouvoir obtenir ces résultats-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra vous aussi de vous motiver et de préparer 2020 comme il se doit avec une stratégie donc autour de l'engagement, donc pour respecter ce que veulent les marques, répondre à leurs besoins. Et donc je vous souhaite pleine réussite pour 2020 et je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo.